Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous, les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 29 septembre, c'est la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Alors dans la messe d'aujourd'hui, c'est ça, nous allons reconnaître devant Dieu qu'il nous a créés dans ce monde visible, mais il y a aussi un monde invisible qu'on ne peut pas voir de nos yeux aujourd'hui. Et le Seigneur, le Créateur de ces deux mondes-là. Mais si les anges existent, si les anges vivent, eh bien, c'est pour notre bien. C'est pour concourir à notre bien. Alors, au début de cette célébration, commençons par reconnaître nos fautes et puis nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux humains. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chanterai, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, chanterai, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc les anges du ciel. Alors il y a deux fêtes pour les anges. Nous avons la fête d'aujourd'hui, ce sont les archanges. Il y en a trois que nous connaissons dans la tradition, dans la Bible. Et puis le 2 octobre, ce sont les anges gardiens. Aujourd'hui, nous fêtons les archanges. Alors Michel, Raphaël et puis Gabriel, comme vous voyez, à la fin du nom, il y a toujours un L. Michel, Gabriel, Raphaël. Elle, dans leur langue, dans la langue hébraïque, c'est Dieu, c'est Seigneur, cette partie-là. Alors Michel, étymologiquement, ça veut dire qui est comme Dieu. Alors en fait, Michel a toujours été compris comme celui qui se bat contre le mal, contre le dragon. C'est celui qu'on invoque pour chasser le diable, pour chasser la rancune, pour chasser les mauvaises pensées, pour en fait, comme je l'ai dit, lutter contre le mal. Alors d'ailleurs, on le voit dans la première lecture, il s'agit de lui, c'est lui qui va contre le dragon pour justement donner la possibilité aux autres de vivre sans la présence, n'est-ce pas, du mal. Alors moi je me dis, dans notre prière aujourd'hui, quand nous regardons Michel, nous allons lui demander de venir nous accompagner de sorte que dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de baptisés, que nous apprenions aussi à lutter contre le mal, à rejeter le mal et à nous tourner davantage vers le bien. Parce que nous sommes des êtres limités, parce que nous sommes des créatures finies, comme on dit, eh bien, nous aurons toujours besoin d'une force d'en haut. On commence par celle de Michel, justement, pour nous accompagner. Et saint Thomas dit en fait que les anges sont là, en fait, pour nous aider, pour conquérir à notre bien, à ce qui est bon pour nous. En fait, Dieu les a créés pour qu'ils participent à nous servir, à nous aider dans la voie de la rédemption.
Alors, que dire de Gabriel? Gabriel, c'est la force de Dieu. Alors, Gabriel, on le connaît peut-être le mieux, c'est peut-être l'archange qu'on connaît le mieux, à cause de l'annonciation à la Vierge Marie. Et puis, on sait aussi que c'est lui qui est parti voir Zacharie, dans le temple, d'abord pour préparer l'arrivée du Messie, pour la naissance de Jean-Baptiste, et ensuite pour la naissance de Jésus lui-même. Gabriel, donc, c'est l'ange de l'Annonciation, celui qui emporte la bonne nouvelle. La nouvelle apporte de l'espoir, de l'espérance au monde. Celui qui apporte la joie nous annonçant que le Fils de Dieu va naître. Alors, dans notre prière à nous aujourd'hui, tout en nous tournant vers Gabriel, nous allons lui demander qu'il nous fasse participer à sa mission, que nous soyons des personnes qui apportons la bonne nouvelle autour de nous, que quand les personnes nous voient, qu'ils sentent qu'il y a de l'espoir. Quand on a parlé avec des personnes, on a échangé avec des personnes, on a prié avec des personnes, qu'elles sentent qu'il y a de l'espoir dans la vie, que les personnes sont soutenues, que tout n'est pas fini, que Dieu est présent. Et quand il y a la présence de Dieu, c'est que l'horizon est toujours là au-devant de nous, il y a toujours une porte ouverte et que le Seigneur peut toujours venir aider. C'est dans ce sens-là, il me semble, que nous pouvons, n'est-ce pas, nous tourner vers Gabriel pour qu'il vienne nous accompagner tout au long de notre vie, pour cheminer avec nous et nous conduire vers les voies de la bonne nouvelle et faire de nous des messagers de la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, finalement aussi, étymologiquement, ange veut dire messager, messager de Dieu. Le dernier, c'est Raphaël. Raphaël, c'est celui qui guérit. C'est ça étymologiquement. Alors, on connaît l'histoire de Tobie, celui qui va guérir la cécité de Tobie, père. Et puis, alors il fera de sorte que, Tobie arrive à voir clairement et puis à avancer dans sa vie et le conduira, n'est-ce pas, à faire son mariage, le conduira à formuler une prière pour s'adresser à Dieu. Alors, il me semble que nous aussi, nous avons besoin d'être guéris dans notre cécité, de guérir de notre cécité, cette cécité du cœur. Parfois, on ne comprend pas des choses. On voudrait que le Seigneur nous éclaire davantage. C'est pas tout n'est pas clair toujours dans la vie. Il y a des événements qui peuvent nous dépasser. Alors, tout cela, on regarde et puis on demande le concours de Raphaël qui guérit, qui vient nous guérir de cette nécessité intérieure, de cette nécessité de cœur que nous avons besoin de saisir, de goûter à la parole de Dieu et de nous ouvrir davantage à la parole de Dieu pour qu'elle transforme notre être extérieur, notre style de vie. Dans l'Évangile, il y a aussi la présence des anges. Et puis, c'est cette belle histoire de Jésus qui rencontre Nathanaël dans l'Évangile de Jean. Alors, Nathanaël est surpris de voir que le Seigneur le connaît si bien. Il y a beaucoup de spéculations pour dire que quand le Seigneur dit « Je t'ai vu sur le figuier », qu'est-ce que Nathanaël faisait sur le figuier? Alors, tu as des spécialistes qui ont plusieurs, n'est-ce pas, propositions, plusieurs suggestions et puis plusieurs commentaires. Alors, l'un des commentaires dit qu'en fait, quand on se mettait sur le figuier, souvent c'était pour commenter la parole de Dieu, pour commenter la loi. Est-ce que le Seigneur a vu Nathanaël qui commentait si bien la loi, il a pu connaître que cet homme-là il connaissait bien la loi? Peut-être. Mais toujours est-il que le Seigneur, quand il voit Nathanaël, il dit « Je t'ai vu quand tu étais sur le figuier ». Parce que le Seigneur semblait le connaître. Alors lui, il est tout étonné. Alors c'est ainsi qu'il y a cette belle parole du Seigneur. Eh bien, tu t'étonnes aujourd'hui, tu me dis que je suis roi d'Israël parce que je t'ai vu sous le figuier et toi tu me crois. Tu verras des œuvres encore plus grandes. Tu verras le Fils de l'homme. Tu verras des anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors on se rappelle le rêve de Jacob dans l'Ancien Testament. Jacob était en cours de route. À un moment donné, il va passer la nuit et il prendra une grosse pierre sur laquelle il va mettre la tête pour dormir. Et durant la nuit, il verra en songe une échelle qui va jusqu'au ciel. Il va des anges qui descendent et d'autres qui montent. Et c'est comme si Jésus disait, regarde, tu verras des anges descendre et monter. C'est comme si il nous référait au songe de Jacob. Comme pour dire, Jésus aussi, c'est le nouvel Jacob. Jacob, c'est celui qui a fondé les 12 tribus d'Israël. C'est celui qui est le patron, disons, l'origine du peuple d'Israël. Et Jésus, c'est le nouvel Jacob parce que c'est le nouvel Israël, l'Église, le peuple de Dieu. Voilà pourquoi les anges montent et descendent sur lui. Alors, c'est ça vraiment, il me semble, un des messages qui est important à retenir dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, c'est le nouvel Jacob parce qu'il est à l'origine du nouvel Israël. Le nouvel Israël, c'est l'Église qui est fondée des fils et des filles de Dieu, des gens qui croient en Dieu et qui sont appelés à transformer ce monde, à inaugurer le royaume de Dieu. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander le concours des anges parce que les anciens disaient que, et c'est vrai encore aujourd'hui,
quand nous célébrons la messe, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés des anges. Nous sommes entourés des personnes qui nous ont précédés au-delà. Et tout le monde participe au sacrifice du Christ et chante avec nous, comme quand nous chantons Sanctus, le Saint, Saint, ensemble avec les anges, qu'on loue Dieu. Comme pour dire, nous ne pouvons pas voir le monde invisible, mais le monde invisible nous entoure, et le monde invisible est encore pour nous parce que c'est le monde de Dieu, c'est le monde que Dieu a créé. Alors en célébrant cette messe, demeurons en communion avec les anges, avec le monde invisible, mais quand on reste en communion avec le monde invisible, c'est toujours en vue de continuer à fonder, à créer et à bâtir un monde nouveau. Amen. Je rappelle que nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo Sauvé. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce, puisque les anges le portent en présence de ta gloire. Daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, de te rendre gloire pour les anges et les archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multiples d'espoirs, avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Laurette et Roméo sauvés, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la conscience de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière et entrons en communion avec les personnes qui nous suivent sur YouTube. Et puis, demandons au Seigneur de vraiment demeurer en nous, de nous envoyer ses anges pour notre protection, mais aussi pour notre croissance dans la vie spirituelle. De tout cœur, je veux, Seigneur, te rendre grâce. Je te chante en présence des anges. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous ta protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.